Bonjour. Bonjour. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Très heureux de vous proposer cette nouvelle vidéo. La dernière vous a plu et je vous en remercie vraiment. J'ai eu d'excellents retours de la part de vous tous et ça fait vraiment plaisir. Ça remotive de ouf. J'ai envie que vous soyez de plus en plus nombreux à voir mes vidéos, à kiffer avec moi la passion de la sculpture mais aussi la passion de la vie et kiffer et juste s'amuser. On commence tout de suite avec le thème d'aujourd'hui et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo assez sympa, assez marrante pour la rentrée. Je vais vous montrer des paires qui sont pour le moins très chelou, assez moche on va dire hein. Bien sûr c'est ma liste avec mes avis à moi. Balancez-moi bien sûr en commentaire quelle serait votre liste des paires les plus moches qui sont sorties ces dernières années. En tout cas c'est vraiment une petite vidéo, on se prend pas la tête, on va rigoler, voir un petit peu des choses qui sont assez space au niveau de la vue, de la vision. Donc c'est vraiment une vidéo ultra simple avant les prochaines sorties importantes, les prochaines campagnes pour les nouvelles collections pour des marques que je vais aussi voilà, vous présenter ces prochains mois. Je vais essayer de vous faire découvrir des marques aussi dans le vêtement, dans les kicks et dans d'autres choses. On verra même dans l'art. On va essayer de mettre en place ce genre de choses parce que je sais que vous êtes quand même assez nombreux à kiffer ça. Donc voilà, moi aussi et je vais vous montrer des choses que j'aime. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous présenter cette vidéo. On va commencer tout de suite. Il faut que j'arrête de taper dans mes mains. J'ai l'impression d'être Gilbert Montagnier. Attention, je me moque pas. Hein. J'adore Gilbert. Donc on commence tout de suite avec la première pêche. La première pêche. Donc on commence tout de suite avec la première paire que je trouve dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ce n'est que mon avis bien sûr, vraiment, c'est que mon avis, vous inquiétez pas. Je peux être le seul à avoir cet avis là, c'est pas grave. En tout cas je vous le donne et on essaye de le partager. Et bien sûr je vous explique pourquoi je trouve ça dégueulasse hein. Je dis pas juste que c'est dégueulasse, c'est moche. Je vous explique pourquoi c'est moche et ça ne me plaît pas. On commence, c'est parti. On commence avec cette paire, une paire de Adidas Kobe. Que dire, franchement que dire. Cette paire elle a été faite par Adidas pour Kobe Bryant et pour ses débuts en NBA, donc il y a maintenant pas mal d'années, mais quelle paire, vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, sincèrement, ça me fait penser à ça. Et vous? Balancez-moi en commentaire quels sont vos avis. Ou alors ça me fait penser aussi à ça. Non, franchement, sérieusement, je comprends pas comment les designers ont pu mettre ça en place et qu'il y ait personne chez Adidas qui ait dit oh les gars, on arrête là, on va peut-être un peu trop loin, on n'est pas dans Star Trek. Franchement, je ne comprends pas comment c'est sorti en production, comment ça a été acheté aussi. Enfin, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être moins cher au niveau des prix de sortie. Mais quelle idée de mettre même 1 euro dans une paire qui est un chausson aux pommes ambulant en fait. Et ouais, j'ai vraiment du mal avec cette paire. Je pense que je suis pas le seul. Et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je ne pouvais pas commencer par autre chose sur la liste que je vous mets en avant aujourd'hui. Par cette paire, c'est juste incroyable. Hein, on est vraiment sur un TGV Lyria quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà pour la première paire. Comme je vous ai dit, il y a du lourd, mais il y a encore plus lourd. On continue. On continue avec une paire vraiment, mais vraiment, je me dis, c'est pas possible. J'adore les Italiens, j'adore l'Italie, j'adore ce pays, j'adore manger italien. Mais il faut avouer qu'au niveau du design, parfois, la classe à l'italienne se laisse un peu aller. Et quand vous voyez ce genre de choses, je me dis c'est pas possible. Comment peut-on faire une paire pareille? Déjà, du bout de la paire jusqu'à la languette, vous avez un gros Gabbana des familles. Donc déjà là, bon, voilà. Si tu veux pas passer inaperçu, do it. Ensuite, vous avez une espèce de bulle d'air assez chelou. Un mélange entre un bout de Toblerone, un bout de carré de chocolat noir. Et puis c'est cette bande Dolce Gabbana encore sur le côté du pied. Franchement c'est compliqué hein. On dirait que le gars a marché sur un cône de signalisation quoi. Et ça je dis non. Et attendez, je vous ai pas encore dit, on est sur une base, oh, j'ai envie de vous dire, pas si élevé que ça. 645 € les gars. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Rien. Allez, on continue. On continue avec une paire aussi hors de prix. On est dans le luxe. On est sur du 700 € aussi. Avec cette Versace Chain Reaction. 718 €. Ça me fait tout à fait penser à un dragster. Ouais, et je conçois pas, et j'ai du mal avec ça. C'est que certaines paires dans le luxe, vous avez un cuir qui est très haut de gamme. Vraiment des matériaux de très grande qualité. Mais là, en fait, semelle plastique, le dessus en mèche. Il y a très peu de cuir. Il y a peut-être un bout de cuir, mais très peu. Et puis cette forme qui est vraiment atypique. Alors oui, certes, c'est du matu vu. Vous mettez ça au pied, on voit que vous avez une paire qui est imposante. Du coup, on a l'œil qui est plus fixé dessus et on s'aperçoit que c'est une Versace. Mais c'est une Versace merdée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vraiment pas ouf. Je n'approuve pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette paire. Et puis le prix, il est juste ouf. Enfin, Versace, non quoi. Non. Allez, on continue. On continue avec une paire en collaboration avec un designer qui s'appelle Jeremy Scott. C'est pas le cousin de Travis, peut-être le cousin de Kevin qu'on ne connaît pas, mais en tout cas Adidas en collab avec Jeremy Scott.
franchement c'est très compliqué. Je pense que c'est le genre de paire que j'aime le moins. Quand vous avez des formes qui partent dans tous les sens, quand vous avez voilà en l'occurrence des ailes, mais il y a aussi des nounours, il y a aussi ouais c'est puis revenons aux ailes, ouais revenons aux ailes, c'est compliqué hein, c'est très compliqué hein. Et puis ça a pas l'air de s'enlever hein. Je sais qu'il y a certaines Jeremy Scott avec Adidas où les choses s'enlevaient, le nounours tout ça, mais là ça a pas l'air d'être le cas et vraiment je ne comprends pas. Mais j'ai déjà vu des personnes avec ça au pied, comme quoi voilà, heureusement qu'on a tous des goûts différents, mais perso à mes yeux je déteste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez et pourquoi, et qu'est-ce qui fait que vous aimez, parce que moi j'aime pas d'avoir au pied des bottes spatiales, on me voit à plus d'1 kilomètre avec ça au pied. Ouais non franchement, à part dans Retour vers le futur 4 si un jour ça existe, même la base de la Adidas, la high, donc la haute, je suis pas du tout fan. Et c'est vrai que le fait de rajouter des ailes, un nounours, des chaînes parfois, puis trop de couleurs, ça me fait vraiment penser à des iguales aussi, et c'est vraiment pas des choses que j'apprécie. Moi vous savez c'est vraiment noir, blanc, gris, des couleurs assez neutres, pas beaucoup de gros patchs. Alors certes aujourd'hui j'ai mis ma plus belle chemise, mais c'est aussi pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que non, ouais j'aime pas du tout, donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez, pourquoi, si vous aimez pas aussi quoi. J'attends vos réactions, j'attends vos commentaires. Le mec se chauffe. On passe à la prochaine paire. Et franchement, une belle beauté aussi. La Nike Air Monarch 4 en collaboration avec Martine Rose. Vous connaissiez Martine à la plage, peut-être certains. Vous connaissiez Martine à l'école. Et ben là on a Martine Rose. Et je peux vous dire que Martine Rose, je sais pas ce qu'elle a pris, mais ça va pas super bien quoi. Donc déjà, vous avez une paire qui est boursouflée. Vous avez une paire qui me fait penser voilà, à Rondoudou. Et le prix aussi était monstrueusement trop cher hein. Je pense qu'à 30 balles, c'est déjà le maximum. Déjà la paire de Monarch de base, je suis pas fan du tout. Mais cette paire en collaboration avec Martine Rose, c'est vraiment très compliqué. Et je ne sais pas quoi penser. Sachant que bah au final, il n'y a pas de créativité puisqu'elle reprend une paire. Elle ajoute juste des formes, un peu de protubérance sur certains endroits de la paire. Mais c'est tout, il n'y a aucune créativité. Et c'est ça qui est fou en fait, je comprends pas. Il n'y a aucune créativité. Je comprends pas que la marque Oswoosh Nike valide ça, il n'y a aucune créa. Alors c'est une collaboration mais ça apporte rien à la paire de base. La Monarch est bien mieux sans. Et non ouais, j'ai vraiment du mal, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce serait intéressant d'avoir vos avis. Si vous l'avez et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous ayez craqué, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez acheté, si vous l'avez. Je suis intéressé de savoir ça en tout cas. On passe à la prochaine. On passe à la prochaine paire, une paire luxe. Comme quoi, paire luxe veut pas dire bijou incroyable hein. C'est le cas de le dire avec cette Gucci ornée d'un collier. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais en fait ils ont retrouvé le collier du Titanic apparemment et ils l'ont posé sur cette paire dans les 600 € bien sûr, hein, on va pas se le cacher, mais je comprends pas. Alors oui, c'est du m'as-tu vu, c'est je mets en avant le fait que j'ai de l'argent, je peux m'acheter cette Gucci qui a un prix tel et tel prix. D'ailleurs, je vois marquer 1600 $ là sur le lien de la photo. Je pense pas autant, je vais quand même regarder puis je vous mettrai en surbrillance le prix exact, mais ouais je suis vraiment pas fan. La paire de base elle a rien d'incroyable, je pense que niveau confort c'est pas fou. Il y a du mesh, il y a un peu de cuir j'ai l'impression, et puis c'est cristaux ou c'est... Ouais on dirait la bague dans Titanic quoi. C'est... ouais les gars vous en pensez quoi, les filles vous en pensez quoi? Parce que voilà, dites-moi ça en commentaire parce que moi je n'aime pas du tout. Voilà, c'est dit, désolé Gucci hot, en tout cas pour celle-ci. On continue avec une paire que même si moi je n'apprécie pas, je vois énormément au pied, dans la rue, voilà, partout où je suis allé, j'en ai vu plein au pied des cocos. Pas mal de filles, il y a pas mal de filles, plus de filles que de mecs en tout cas. C'est la Nike Zoom Vista Grind. Franchement, j'ai vraiment du mal avec cette paire. J'aime pas beaucoup. Alors la base est un petit peu celle d'une React Element 87, voilà, suivi du modèle 55. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec cette paire. Je n'aime pas cette semelle qui est trop imposante à mon goût. Et non, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette paire. Je trouve que les coloris aussi sont pas fous. Les différents coloris qui sont sortis. Et puis je trouve aussi 180 €. Je trouve ça un peu cher, très sincèrement. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette paire, ce que vous pensez du shape et si vous l'avez, bah, si c'est confort. Et voilà, balancez vos avis en tout cas. Avec grand plaisir, on continue, c'est parti. Ensuite et enfin, je vous balance une dernière paire que je trouve à mon goût pas très jolie. Et après je vais vous laisser, j'ai vraiment chaud. Vous savez pas comme il fait chaud aujourd'hui je trouve. Je pense que c'est ma chemise aussi qui doit me tenir super chaud. Mais voilà, on va se finir là-dessus.
On va finir là-dessus avec cette Nike Shox Enigma 9000. J'ai eu du mal à le dire. J'ai toujours eu du mal avec cette technologie Shox. Et ouais, je crois que j'en ai encore. J'ai encore du mal. 140 €, paire que je trouve vraiment pas ouf. Et c'est... ouais, je trouve qu'à mes yeux, ça ne me parle pas du tout. Et puis surtout le confort. J'ai déjà eu des Shox. J'ai déjà eu des Shox pour jouer au b-ball, au basket, et c'est pas super confort, c'est quand même assez rigide. Donc voilà, je pense que à la fois moi, mon vécu qui fait que j'ai pas vraiment apprécié cette technologie, et puis ce shape même qui n'a jamais évolué pour ces Shox. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas la famille. Mais c'est vrai que j'aime pas du tout. Et je vais finir avec une petite Adidas, une petite Yeezy même on pourrait dire, avec cette Yeezy Desert Boot. Et non pas Boot, non c'est bien Boot Salt. C'est vraiment bizarre. Enfin après voilà, sur la base pour moi ça me fait penser à une Ranger, à une paire militaire. Pas trop de nouveautés, mais c'est vrai que les prix aux alentours des 260-300 €. Je trouve ça assez fou aussi. Après, je pense que ça va marcher parce que c'est easy, parce que voilà, il y a tout le lien avec Kanye. Je pense que ça va plaire à certains, cette couleur un peu salt, un peu voilà, sympa beige. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Je me vois pas du tout avec ça. Je suis pas un G.I. Joe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi vous voyez avec ça, pourquoi vous aimez. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai comme d'habitude, parce que comme vous le savez, je réponds toujours à tous les commentaires. Dans la dernière vidéo que je vous ai faite sur les sneakers de la rentrée, on a à peu près 500 commentaires. J'ai répondu à tout le monde, tous les commentaires. Donc merci beaucoup. Continuez à me donner de la force comme vous l'avez fait pour la dernière vidéo. Continuez à le faire pour cette vidéo aussi. Bien sûr, ça vous prend un dixième de seconde. Mettez ce pouce s'il vous plaît, qui moi me permet de savoir voilà ce que vous en pensez. Et mettez ce pouce en l'air bien sûr pour continuer à me motiver et à faire en sorte que voilà, je me dise que ce que je fais ça marche et ça vous plaît. Et bien sûr, parlez de ma chaîne autour de vous. Je vous annonce aussi des partenariats et des concours qui vont arriver très vite. Donc abonnez-vous sur mon Instagram, monsieur-Franck. Toutes les infos seront en temps voulu sur Instagram, donc bien sûr abonnez-vous. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, c'est maintenant que tu vas t'abonner s'il te plaît et que tu vas parler de moi autour de toi. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très vite, bien sûr, mais ça, vous savez, je vais revenir très vite avec du contenu, avec bien sûr de nouvelles paires qui vont sortir et de nouveaux projets qui vont, je l'espère, également vous faire kiffer. En tout cas, j'ai hâte et je vous dis à très vite. Bisous!